Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris de l'hiver. Donc nous allons d'abord commencer par le random. Donc il y a deux choses que je n'ai pas ici parce que c'est quelque chose qui peut être substitué par autre chose, donc du miel. Donc je n'allais pas vous montrer le miel que j'ai là alors que j'ai changé peut-être 3-4 fois de miel depuis le début de l'hiver. Mais le miel est un indispensable pour moi dans l'hiver. Ainsi que le thym. Donc c'est pareil, le thym, je vais pas vous montrer du thym parce que je trouve que c'est juste un peu, voilà. Ça sert pas à grand chose de vous montrer du thym, surtout que j'ai pu les petits sachets que je vous avais montrés dans l'une de mes vidéos, je ne sais plus exactement comment j'avais intitulé, mais c'était sur les soins, on va dire, sur l'hiver, les soins des plantes. Donc les sachets de thym je ne les ai plus et mon thym et ben, il est dans une boîte de thé au litchi. Donc c'est rien de vous le montrer. Je pourrais aussi dire que j'ai le vin chaud. J'adore le vin chaud. À la période de Noël, je peux pas faire un marché de Noël sans boire du vin chaud. Donc je mettrai effectivement le vin chaud aussi dans cette catégorie. Et c'est pareil, je vais pas vous montrer du vin chaud. Alors que bah, souvent c'est du vin chaud que je bois dans des marchés de Noël. Donc ben voilà, ça servirait pas à grand chose. Et puis je n'ai pas de bouteille de vin chaud à faire soi-même. Donc je ne vous montrerai pas non plus. Par contre là je vais vous le montrer. C'est du chocolat chaud. Donc cet hiver-là, ça a vraiment été le chocolat chaud Lyon. Même si j'ai un peu bu du Nesquik aussi. Mais j'adore le Lyon. J'aime aussi beaucoup le chocolat chaud fait maison, bien évidemment. Mais quand j'ai pas vraiment envie de m'embêter à faire mon chocolat chaud fait maison, je fais du chocolat chaud Lyon au micro-ondes. Il est nickel, il est super bon, il y a un très bon goût de caramel, franchement je l'adore. Donc nous allons commencer par les gels douche. Donc je vous préviens, ils sont vides. Donc je vous montre les gels douche vides. Oula, il y a encore un peu d'eau dedans. Parce que je les ai rincés, il y a encore de l'eau dedans. Donc voilà, il y a les deux gels douche là. Je préfère celui-là. Donc celui-là c'est hiver 2014-2015 et celui-là hiver 2015-2016. Il m'en restait un pot de 2014-2015. Je me suis... Ah non, c'est bon, je me suis pas trompée. Il me restait encore un pot de 2014-2015 et franchement je le trouve juste exceptionnel. Je l'adore, l'odeur de la poire est vraiment très plaisant. En plus de ça c'est une crème de douche et non pas un gel douche. Donc bah, j'alternais entre les deux. J'avais plusieurs petits pots donc bah, là je les ai finis. Je pense pas que je vais en racheter pour le moment parce que l'hiver est quand même bien entamé et que je vais peut-être passer à des senteurs un peu plus... comment dire printanières, voilà. Un peu moins sucrés parce qu'ils sont quand même très très sucrés. Mais je trouvais que dans la période de Noël c'était juste impeccable. Donc il y a les deux là. Donc il y a Poire Caramel qui est l'édition de 2014-2015 et Pomme Délice. Alors je crois qu'il doit y avoir du caramel aussi dedans parce que j'ai l'impression que ça sent quand même vachement le caramel. Mais en tout cas ça sent bien la pomme, une pomme très très sucrée, donc je pense qu'il doit y avoir du caramel dedans. Mais j'aime bien. Et donc il y a celui-là, et là il m'en reste presque plus, je l'avais mis dans mes produits finis aussi, mais apparemment voilà. Donc c'est celui-là qui sent aussi vraiment super bon, donc c'est l'orange confite cannelle. C'est pareil, je ne la rachèterai pas cette année, parce que c'est bien dans la période de Noël, donc c'est pour ça que je le mets dans mes favoris de l'hiver. Mais je vous ai déjà dit sa particularité, c'est qu'il est très pailleté. Et que c'est bien, mais aller avec des paillettes partout sur le corps en cours, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et c'était pas trop dérangeant encore quand c'était la période de Noël. Mais là j'aurais plus l'air d'une boule à facettes et je commence à me lasser un peu des paillettes, je dois avouer. Donc je le mets dans les favoris de l'hiver parce que sincèrement il m'a suivi une bonne partie de l'hiver. Il m'a suivi début décembre parce que j'ai vraiment commencé à l'utiliser début décembre. Je sais, l'hiver c'est le 21 décembre, mais on s'en fout. Donc j'ai vraiment commencé à l'utiliser début décembre et jusqu'à ce qu'il soit fini. Il a pris quand même un bout de temps à être fini.
un bon mois et demi à être fini, et ben il m'a poursuivi. Donc maintenant passons à des choses un peu plus make-up. Donc je vais vous montrer deux choses que vous avez dû voir dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est ce truc là. Ah voilà, là on le voit mieux. On voit pas trop la luminosité. Donc c'est le petit blush poudre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Nocibé. Celui-là c'est le pêche. Je le mets dans les favoris de l'hiver pour une raison mais toute simple. Déjà parce que celui-là est super. Et je pourrais mettre presque n'importe quel blush pêche que je trouve super. En fait le gros problème c'est que c'est l'hiver. Et que l'hiver mes joues rougissent très facilement. Et ça devient assez problématique quand je mets un blush rose parce que tu sais ça fait lampion. C'est pas très joli, ça fait vite clown. Et donc le blush pêche c'était une solution pour moi pour neutraliser, désolée, j'arrive pas à parler, pour neutraliser la couleur rose vif de mes joues qui ressortait même à travers le fond de teint. Bon, je mets surtout des bébés crèmes, donc bon, ça ressort quand même un peu beaucoup. C'est pas, voilà, je mets pas une tonne de fond de teint, la couvrance n'est pas non plus énorme, donc ça fait que ça ressort beaucoup. Et donc ça fait que j'avais utilisé ces genres de blush, ces blush pêche pour pouvoir neutraliser la couleur et ça le faisait pas mal. Et je sais que c'est pas vraiment une couleur que je destinerai à l'hiver. Sincèrement, moi j'aurais plutôt mis des couleurs foncées et je dois avouer qu'en automne je mettais que des couleurs foncées. Mais une bonne partie de l'hiver, je l'ai mis d'ailleurs, vous pouvez le voir, j'allais encore. Une bonne partie de l'hiver je l'ai mis. Je le mets pas tous les jours parce que voilà, sinon je m'en lasserai. Et que j'aime bien aussi mettre des couleurs très foncées. Mais par rapport à certains maquillages, je vais plutôt mettre ce rouge à lèvres là. Et il ne pouvait pas ne pas être dans mes favoris de l'hiver. Parce que je l'ai mis depuis que je l'ai reçu en fait. Quand je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, ça devait être le 3e jour, je me suis dit oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est une couleur beaucoup trop claire pour moi. J'aime pas, en plus ça je suis pas fan du rose. Je me suis dit, je pense pas que je vais le mettre. Et finalement je l'ai mis. Tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment un succès fou. De même, désolée, je suis tout le temps malade moi. De même, je vous ai déjà présenté cette palette. C'est la palette Lady Cabaret. Alors elle a un nom autre. Je sais plus exactement. Je crois que c'est Mistinguette de Lady Cabaret, le nom de la palette exact. Mais je connais jamais. Oula, j'ai... Donc je vous la remontre. Oula. Je l'ai vraiment beaucoup utilisée, surtout pour cette couleur-là. J'en suis devenue accro et en fait je pense que vous avez pu le voir dans le calendrier de l'Avent, souvent je mettais le rouge à lèvres là et donc cette couleur vert turquoise en eyeliner en fait, j'ai presque pas mis d'eyeliner j'ai presque pas mis d'eyeliner sur mes yeux. J'ai préféré utiliser donc avec un pinceau eyeliner, enfin plutôt un pinceau plat. De toute façon vous le verrez, je vais mettre justement le make-up que j'ai fait là, je vais le mettre sur mon blog. Donc vous verrez le pinceau que j'utilise pour utiliser le liner, enfin pour pouvoir faire du liner avec un trait de liner avec du fard. Alors je viens de remarquer que le pinceau mousse est très sale. Oui, parce que j'essaie quand même un petit peu de les utiliser, les pinceaux mousse. Parce que ça me fait un peu mal de me dire, j'ai des pinceaux mais je peux pas les utiliser. Enfin des pinceaux mousse et je peux pas les utiliser. Alors, pour certaines couleurs je les utilise. C'est pas top. Hein. Franchement j'aime pas du tout. Mais voilà, donc cette palette là ne pouvait pas ne pas être dans mes favoris de l'hiver. Étant donné que comme le rouge à lèvres, même si c'est que pour une seule couleur, je l'ai utilisé tout l'hiver. Je ne rajouterai pas de crème ou quoi que ce soit de ce genre. Parce que même si je sais très bien que
L'hiver fait qu'on a la peau souvent beaucoup plus sèche. Mais j'ai pas changé du tout mon rituel beauté, mon rituel soin on va dire, parce que j'ai continué à mettre la même crème du jour, la même crème de nuit, les mêmes genres de crème pour le corps. J'ai pas changé ma routine soin, donc j'ai pas de favoris soins à vous proposer. De même pour les lèvres, j'ai continué à utiliser les mêmes labellos. Enfin du moins je m'utilise toujours du labello, je fais toujours les mêmes rituels soins pour les lèvres aussi. Donc franchement pour ça je rajouterai rien du tout. Sur ce, je vais terminer la vidéo parce que je n'ai plus rien à vous montrer. Je sais c'est des favoris assez restreints, mais je pense que même si c'est pour l'hiver, des favoris ça doit pas être quelque chose d'énorme. Pour moi, on a un ou deux favoris chaque saison parce que voilà. D'ailleurs, j'ai quoi? J'ai un favori de chaque, un favori pour les yeux, un favori pour les lèvres, un favori pour le teint. Et sinon, j'ai des favoris bouffe. Et puis des favoris, des favoris, on va dire odeur, parce que c'est ça en fait qui me plaît beaucoup aussi dans les gels douche, c'est les favoris odeur. Bon, je dis au revoir et puis je continue à papoter, donc là c'est vraiment au revoir. Bisous à tous.